Maison des Vins à Patrimonio, au pied du Cap Corse, est un bâtiment en pierre massive et en bois. C'est un bâtiment qui n'utilise pas de technologie active, c'est-à-dire qu'il n'a que des principes bioclimatiques, rafraîchissement naturel, il n'a pas d'isolant thermique, il utilise aussi des pergolas, enfin que de la lumière naturelle. Et donc c'est par ce biais-là que le projet est off. Le projet est off aussi parce qu'il sort entièrement de l'industrie globale, c'est-à-dire qu'on n'utilise que des artisans locaux, la pierre de la région et des artisans aussi du coin. Le projet peut être off aussi simplement parce que c'est un projet en dehors de tout, c'est-à-dire que c'est un musée pour une tâche bien précise qui est celle du vin et de la culture corse. Et par ce biais-là, on a inventé une scénographie particulière qui vient amener l'usager à vagabonder au milieu de ces cépages particuliers à la Corse. L'idée était d'offrir des lieux particuliers pour des usages particuliers. Le projet se décline en plusieurs pagliacciu, comme on dit en Corse, des mazets, qui viennent abriter donc certains usages. Il y a une salle de dégustation, il y a une salle de conférence, il y a plusieurs types. En fait, on vient s'adapter à la pente du terrain directement sans on va dire, altérer au village, parce que Patrimonio est un petit village entre Bastia et Saint-Florent, dans le Cap Corse, dans lequel il y a beaucoup de passages, et il ne fallait pas non plus marquer trop le territoire, surtout qu'on est dans une zone protégée. Après, le maître d'ouvrage était quand même très attentif à avoir un bâtiment qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on s'est employé à utiliser bien sûr beaucoup de principes bioclimatiques, mais aussi un maximum de lumière naturelle, il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de technique énergivore, tout simplement. Et d'autre part, pour que le bâtiment puisse être, on va dire, durable, pour utiliser ce terme-là, le bâtiment est en pierre, parce qu'on l'avait d'abord conçu en terre, mais on s'est dit qu'avec les pluies, il fallait un peu l'entretenir. Donc la pierre offrait cette possibilité-là d'être, on va dire, inaltérable. Donc tout de suite, en fait, on était en accord parfait avec la maîtrise d'ouvrage, aussi si bien qu'on a fini par dessiner tous les mobiliers et l'académie de guitare qui lui est attenante. Toutes les entreprises de la construction sont des entreprises locales qui ont fait un travail admirable. La pierre du Haute-Bonifacio, donc tous les sous-bassements, sont de la pierre qui sont des murs cyclopéens, utilisent les pierres du site. Donc ça permet aussi de ne pas jeter, de ne pas faire complètement table rase de tout ce qui existe. Et la plupart aussi des arbres existants sur le terrain ont été conservés.